Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur ce mois de juillet 2023 et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller checker un petit peu du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Comme d'habitude, faites preuve de discernement puisqu'il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne. Et laissez de côté le reste, ce qui ne vous parle pas. N'essayez pas de faire des ramifications par rapport à votre histoire. Sous la vidéo, je vous ai mis tous les liens pour pouvoir retrouver les différents jeux que j'utilise. Vous allez également retrouver le lien du site internet pour les personnes qui souhaitent avoir donc une consultation personnalisée. On va commencer tout de suite avec le livre oracle, les petits messages de l'univers. Alors, quel est le message pour vous les amis Balance ? Alors, on te dit, continue à envoyer de l'amour et de la gratitude, car des miracles arrivent dans ta vie. Donc, en fait, en gros, c'est continue là à mettre en place aussi ce sur quoi tu es en train de marcher. Enfin bref, continue à aller tout droit. Continue à aller tout droit et puis à être dans cet état d'esprit justement positif aussi. Parce que quand on envoie de l'amour, quand on est dans cette notion de gratitude, on est dans cette pensée créatrice, cette loi d'attraction qui va permettre de pouvoir attirer à soi quelque chose de positif dans sa vie. Allez. Le message principal ici, cette énergie principale pour vous les amis Balance. Alors c'est intéressant parce que on a le 6 d'Ariel qui va correspondre, si je dis pas de bêtises, au 6 de coupe. Donc on est sur les besoins matériels qui sont comblés de manière inattendue comme par magie. On est sur les marques de gentillesse que vous allez pouvoir donner mais également recevoir. Et voilà, on a vraiment cette notion de donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà un petit peu pour vous cette notion d'énergie principale pour le mois de juillet. On continue un petit peu plus loin. Nous avons le guide. Nous avons quoi d'autre comme carte? Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Bon alors il semble ici que tu sois extrêmement guidé pour reprendre en main les rênes de ta vie. Donc c'est tout à fait possible ici que tu ressentes des synchronicités, que tu ressentes presque un appel ici sauvage pour justement... partir à la conquête, te remettre en selle et puis surmonter éventuellement les difficultés qui peuvent être à tes côtés. Ici, ce guide, il peut s'agir d'un proche, comme il peut s'agir aussi d'une entité. Quoi qu'il en soit, ici, on veille sur toi. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que juste à côté, en plus, on a Krishna, qui est quand même l'un des 3 dieux hindous qui surveille, protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique, mais également des enseignements spirituels. Et Krishna accorde ses bienfaits à quiconque qui le sollicite. Donc n'hésite pas à le solliciter. En tout cas ici, le message qui est envoyé, c'est que dans chaque situation, il y a toujours une occasion de grandir, une occasion d'apprendre. Et parfois, on peut maudire en fait un état de fait et ça empêche finalement notre propre énergie de circuler. Et parfois, les choses peuvent même s'envenimer. Par contre, si on arrive à avoir du discernement, donc si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans les situations qui nous préoccupent, on attire à nous une énergie qui va soutenir et qui va plutôt aider même à la guérison. Donc si aujourd'hui cette carte elle est sortie dans le tirage, c'est parce que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui comporte un avantage qui n'est peut-être pas encore identifié, mais qui est comme un gain, qui est comme une leçon. Donc il y a cette notion d'essayer de comprendre que cette situation a du bon pour toi et le fait de pouvoir le comprendre, ça va pouvoir t'aider à accélérer la guérison, la manifestation de ce qui tente d'aller vers toi tout simplement. Alors on continue avec... les 77 d'Aliaski. Hop. Ok. Alors, on a quelque chose de plutôt intéressant ici. On a face à vous une personne assez instruite, j'ai l'impression, qui peut vous apporter aussi cette notion d'information. On peut être par exemple ici sur le domaine professionnel, d'accord? Domaine professionnel où effectivement
on vient vous aider, on vient vous chercher, on vient vous accompagner peut-être lors d'une formation. Il peut y avoir ici une formation qui peut être un petit peu peut-être décevante ou difficile. Peut-être que parfois les apprentissages peuvent être un petit peu compliqués. Néanmoins, ça n'empêche votre avancement parce que ici, on a cette notion d'évolution, on a ce côté peut-être aussi de déplacement en route. Alors peut-être que c'est un métier, une profession qui nécessite pour vous de faire des déplacements, de prendre la route. Et ici, on a un changement important avec une signature. Signature pour un contrat de travail, signature dans un engagement. Enfin, en tout cas, on a quelque chose qui se concrétise pour du long terme et on a cette notion presque de renaissance, de renouveau. Mais de manière générale, ça peut être aussi une renaissance, un renouveau dans votre vie, peut-être même dans votre vie sentimentale, comme un souffle d'air frais qui revient parce qu'il y a eu des changements importants. Ici, on me parle de transformation en fait. Donc, il y a des transformations qui sont opérées pour apporter peut-être un peu plus de douceur dans une situation qui était peut-être un petit peu complexe. Mais maintenant, il y a cette notion d'avoir les connaissances, le savoir, pour pouvoir justement apporter ça. Alors, vous pouvez également avoir dans votre entourage un frère, un ami, qui peut traverser éventuellement une situation qui peut être délicate, compliquée. Vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un qui est un petit peu dans une phase de déprime et vous pouvez être tout simplement un soutien pour cette personne. C'est tout à fait possible que vous fassiez justement la route pour pouvoir aller aider cette personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le donner et le recevoir, c'est que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a été présent pour vous déjà, excusez-moi, dans le passé, dans des moments où vous étiez un petit peu moins bien. Et puis ben voilà, là maintenant, c'est à votre tour de pouvoir l'aider. Ok, en tout cas, on a vraiment cette notion de bourgeons qui sont en train de naître, bourgeons de réussite, bourgeons aussi peut-être dans le domaine de vie sentimentale. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors. Ok, alors, ici on a une situation qui peut être, vous pouvez peut-être vous sentir fatigué. Le 10 de bâton, c'est cette notion d'avoir un espèce de fardeau sur les épaules, peut-être une pression qui peut être présente, une fatigue liée peut-être aussi voilà, à des conditions de travail. Peut-être voilà, une situation où vous avez l'impression de devoir tout faire. Et vous n'êtes pas tout seul en fait. Peut-être que c'est cette relation ici, alors professionnelle, sentimentale, qui est pesante tout simplement pour vous. Alors on voit que vous persévérez, on voit que vous baissez pas les bras, que vous êtes toujours dans cette notion d'avancer, d'apprentissage. Je sais pas, j'ai presque l'impression d'avoir des personnes qui sont en études, ou alors ici on a peut-être un couple avec voilà, un enfant qui a peut-être des difficultés dans cette notion d'école, d'apprentissage, etc. Et ça peut devenir un petit peu compliqué. Et peut-être que tout simplement, ça a apporté aussi un peu un poids sur le couple parce que du coup, vous êtes focus et focalisé sur cet enfant pour essayer de l'accompagner, pour essayer de le porter, de l'emmener loin dans ses études. Et voilà. Et que du coup, votre couple, il en a un petit peu empathie. Ça, c'est aussi tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette situation où vous pouvez vous sentir fatigué, exténué, arrive à son terme. D'accord ? On a une notion toujours de renaissance. Donc, renaissance avec la grande prêtresse ici, c'est cette notion de voir clairement les choses. Et on va même vous parler ici de votre intuition parce que le jugement, vous avez la trompette ici des anges qui viennent vous caresser, qui viennent vous chuchoter à l'oreille. Et la grande prêtresse, elle a cette capacité justement à pouvoir capter ces informations-là, à pouvoir les comprendre. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la médiumnité, bien évidemment. Il peut y avoir des choses qui qui peuvent venir toquer à votre porte par rapport à ça, qui ont envie de se développer. Allez-y, faites-vous confiance, n'essayez pas d'être dans la retenue, vous allez pouvoir y arriver ici. Sinon, par rapport à la situation qui pouvait être ici un petit peu bloquante, eh bien, il se peut qu'il y ait des éclairages précieux qui arrivent pour vous, qui viennent de votre propre subconscient, qui viennent peut-être voilà, de cette petite voix intérieure. En tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous porter par cette petite voix qui vous indique le chemin à suivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est ici on a cette notion de fatigue,
de lassitude et de persévérance quand même. Et là, on vous le redit encore une fois, tenez bon. Tenez bon, ne baissez pas les bras. Protégez vos intérêts, protégez ce qui est ce qui va dans votre sens, ce à quoi vous tenez ici, parce qu'il y a une notion de réussite. Ça me fait vraiment penser parfois à par exemple une relation ou une vie de couple qui à un moment donné peut être difficile. Ne baissez pas les bras ici, parce que il y a vraiment une notion de réussite, d'ouverture, de renaissance, peut-être même une flamme qui peut être ravivée dans votre couple. Donc battez-vous pour ça. Sur le côté professionnel, si vous êtes en train de passer des examens, si vous êtes en train de postuler pour des emplois, s'il y a une notion peut-être de concurrence également, hein, vous êtes en concurrence vis-à-vis voilà, de collègues ou voilà, pour un poste, peu importe, ici c'est défendez-vous, n'hésitez pas à vous mettre en valeur, n'hésitez pas, vous avez travaillé, ça a été éreintant, c'est pas le moment de baisser les bras, au contraire c'est maintenant le moment de donner finalement un petit peu les dernières forces dans la bataille, parce que ici ça va payer, d'accord? Ça va payer, on a cette notion voilà, de succès, hein. Le monde c'est le succès, la triomphe, la réussite, donc tout est ok. Tous les feux virent au vert, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de switch ici pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, la communication, l'oral, la résistance. Alors, qu'est-ce que l'on a? Expansion, affirmation. Ouais, alors, les balances, c'est marrant parce que en règle générale, vous êtes plutôt, comment dirais-je, loin des conflits, etc. Alors, non pas que là, il y a un conflit, mais on voit que vous persévérez. Il y a toujours cette notion de résistance et c'est très bien. Je pense que c'est ce que vous exprimez, je pense que ce sont vos souhaits. Vous avez envie de vous affirmer, d'affirmer vos valeurs, d'affirmer la direction que vous souhaitez prendre. C'est aussi s'affirmer soi-même par rapport aux autres, prendre sa place tout simplement. Peut-être que dans votre environnement à l'heure actuelle, on ne vous laisse pas cet espace, mais là, on voit que vous en avez marre de ne pas prendre cet espace, que vous avez envie de persévérer, de vous affirmer, de vous mettre en lumière pour pouvoir... Et en plus de ça, ça vous apporte cette notion de vous sentir libre. Pourquoi? Parce que vous vous sentez à votre juste place. On a quelque chose de magnifique derrière. On a cette notion de légèreté ici qui arrive, d'amour, d'accueillir l'amour, hein, donc il y a quelque chose de très positif peut-être dans votre vie sentimentale qui se met en place avec une notion de joie, de bonheur, de légèreté et de gaieté dans lequel vous êtes peut-être dans le présent, hein, c'est vraiment, on a quelque chose de rapide sur le mois de juillet. Il y a cette notion de réussir à se faire entendre, réussir à se faire comprendre. Réussir à dialoguer, à communiquer avec la personne concernée sur les blocages, les résistances. Mais le but n'est pas de tout faire capoter, mais le but est de comprendre ces résistances pour justement derrière pouvoir évoluer positivement pour pouvoir... On a cette notion d'expansion, donc grandir, communiquer sur ce qui bloque pour pouvoir grandir ensemble. Et en même temps, on voit que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds ici. Vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Et j'ai envie de dire, c'est la bonne technique pour vous ici, puisque derrière, les choses semblent être très positives. Alors, on va aller voir... peut-être que vous avez ce besoin fondamental ici de retrouver une espèce de liberté aussi. Et donc là, on voit que vous défendez bec et ongles cette envie-là. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici comme message pour vous? Se reconnecter à l'essentiel. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Bon, alors là, très clairement, on est en train de vous dire justement que vos difficultés vont s'évanouir, sont en train peut-être de s'évanouir déjà, et que ça vous ouvre la porte vers un magnifique chemin qui va vous permettre d'arriver justement peut-être voilà, à votre objectif. Là où justement vos talents, vos dons, vos qualités ne demandent qu'à éclore et à se mettre aussi en lumière. On voit sur ce mois de juillet que vous êtes en train de vous reconnecter finalement à la vibration du meilleur de ce qu'il y a en vous, à ce qui vous permet de trouver les solutions comme par miracle. Peut-être que voilà, il va y avoir aussi des belles opportunités qui vont se manifester naturellement à vous. Et on vous dit ici, il y a les êtres de lumière qui sont présents, qui vous aident, qui vous accompagnent dans vos réalisations. Tout ce qui se passe ici, c'est aussi un changement intérieur. Prêtez attention à ce qu'il y a sous vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Mais en fait, c'est votre monde intérieur ici qui devient une grande richesse et qui vous ouvre la voie vers la prospérité.
On vous dit également de laisser de côté l'adulte qui est en vous, qui peut-être ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qui côtoient. Comme si finalement ces présences, elles étaient immuables et fondues dans un espace finalement devenu un petit peu statique. Donc là, avec cette carte, vous connectez à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur, alors que d'habitude, et c'est vrai que parfois le quotidien, l'habitude, en fait ça retire une espèce de profondeur et d'intensité aux choses. Et bien là, le fait de se replonger dans quelque chose comme ça où vous allez porter attention de nouveau à tout ça, vous allez porter une attention particulière à ce qui vous entoure. Ça va vous permettre de ranimer quelque chose, de voir sous un angle différent avec justement ce regard aussi magique que peuvent porter les enfants sur tout ce qui les entoure. Et donc ça vous ouvre les portes vers quelque chose de beaucoup plus prospère, ça vous apporte aussi une richesse intérieure et ça vient réouvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. Allez, on continue. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le côté sentimental. Alors, avoir confiance en soi. Ouh, oui, un bel ancrage, très bien. Ok. Alors ici, vous êtes quand même dans une super belle énergie parce que vous avez confiance en vous, il y a une notion de stabilité qui est hyper intéressante, vous êtes juste avec vous-même, vous respectez vous-même, vous avez cette énergie qui vous permet d'être dans une capacité d'action. On voit que vous êtes bien centré, bien ancré, que vous êtes solide sur vos bases et que vous êtes bien connecté. On sent cette notion de sécurité, vous vous sentez en sécurité dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui et ça, c'est génial. Donc le présent, j'ai envie de dire que là, dans votre vie sentimentale, c'est ok. Maintenant, vous êtes en train de regarder ce qui peut advenir sur un plus long terme. Vous êtes en train de regarder plus loin, de regarder quel va être le prochain but, quel va être votre prochain cheminement. Donc là, vous essayez de voir, peut-être, de comprendre un petit peu les prochains projets. Donc il y a une notion quand même de se questionner, de rentrer dans une espèce de réflexion par rapport justement peut-être à des questions qui sont liées à la famille, qui sont liées au foyer. Alors ça peut être la maison en soi comme voilà les habitants de la maison, à savoir qu'on a aussi la gestation. Alors il peut y avoir peut-être ici une question qui se pose sur voilà, est-ce qu'on repart par exemple, si vous avez déjà des enfants, sur un projet de bébé encore ou un nouveau projet bébé si vous n'en avez pas. Sans parler de gestation, voilà, de grossesse, ici on voit que vous pouvez vous questionner sur votre futur, vos futurs projets de couple, vos futurs projets peut-être liés à l'habitation, au foyer. Donc voilà, vous êtes arrivé à un endroit qui est satisfaisant, qui vous apporte déjà une belle sécurité et vous êtes en train de vous projeter tout simplement maintenant sur la prochaine étape. C'est un petit peu ce qui ressort ici. Essayez de voir, même si les choses peuvent être un petit peu floues pour le moment, quelle sera la meilleure étape pour vous pour la suite. Alors, on a un nouveau départ ici, effectivement, avec une multitude de possibilités. On a toujours ce set de bâtons ici, c'est défendre. Défendre ce qui vous anime, défendre ce que vous aimez. Ouais, prenez quand même le temps de vous reposer un petit peu. Donc là, clairement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et vous avez devant vous 1001 possibilités. Et donc là, on vous dit, voilà, tout simplement, écoutez votre cœur et défendez ce qui est en lien avec vos valeurs et ce à quoi vous tenez. Le 8 de denier, on est aussi sur une notion de travailler dur, d'investissement. Alors, juste que je peux vous dire, c'est que peut-être que le projet qui est à venir va vous demander effectivement beaucoup d'énergie. Vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers. Donc, il serait peut-être intéressant sur ce mois de juillet de prendre le temps d'abord de vous reposer, de récupérer un petit peu votre capital énergie
pour pouvoir derrière continuer votre ascension, continuer votre évolution. On a bien ces nouveaux projets qui arrivent et je pense que le fait de pouvoir vous mettre un petit peu au repos, ça vous permettra d'avoir les idées un petit peu plus claires aussi. Parce que la fatigue étant présente, ça peut faire qu'à un moment donné, vous savez, tout se mélange, les pinceaux s'en mêlent et au final, on a un petit peu de mal à y voir clair. Donc, vous êtes dans la même optique ici avec une personne. Vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies, vous allez dans la même direction. Ne gâchez pas tout ça parce que vous avez l'envie que les choses aillent vite. Au contraire, prenez un petit peu de temps, prenez un petit peu de recul. Ça va vous permettre d'identifier quelles sont les meilleures options pour vous. Et donc, on a ce projet, en tout cas ici, qui se concrétise. Un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être un investissement, ça peut être voilà, tout simplement aussi économiser pour voilà, un projet futur de voyage. Enfin, vous voyez, on a cette notion de vous retrouver pour construire un projet commun. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Alors, bonheur total. Très bien. Alors là, on peut nous parler peut-être pour les célibataires. Alors ici, on vous parle de bonheur total qui est présent pour vous. On vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive, un changement rapide en lien avec une rencontre. Soit cette rencontre, vous l'avez déjà faite et c'est récent, soit vous allez faire une belle rencontre qui va vous permettre justement d'être dans cet état d'esprit voilà, de bonheur total. Ce qui est intéressant, c'est que si cette rencontre elle arrive, c'est parce que vous avez réussi à vous libérer d'un certain blocage. On a cette notion de rancune, de communication. Alors peut-être que vous avez eu des problèmes aussi. Vous avez été peut-être en pause, en froid avec quelqu'un, en non-communication avec quelqu'un. Et là, on a une notion de libération des blocages par rapport à ça. Ouais, alors là, j'ai aussi un autre message qui est assez différent de ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais on a cette notion de pouvoir... Alors, je vais commencer plutôt par là. Un corps physique, ici, qui peut arriver à cette notion de fatigue. Attention à ne pas aller jusqu'à la rupture. D'accord ? Attention à ne pas aller jusqu'à la rupture parce que votre corps vous donne peut-être déjà des signaux d'alerte. Écoutez, acceptez. Acceptez que peut-être il y a un passage à l'action qui doit être retardé. Acceptez, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, en fait, de prendre peut-être du repos. D'accord ? De vous retrouver avec les vôtres, la famille, les amis proches, etc. D'accord ? Moi, j'ai envie de dire détendez-vous en fait. Hein. Il y a quelque chose qui... j'ai l'impression en fait d'être face à une relation qui a été un petit peu peut-être mise sous pression, mise sous tension et que là, sur ce mois de juillet... on dégonfle un petit peu le ballon là pour faire évacuer le surplus. Je pense que c'est bien que ça se fasse maintenant parce que vous étiez peut-être ici au bord de la rupture. Et en fait, faites attention à bien vous écouter parce que si vous vous écoutez pas, vous êtes capable en fait de continuer à avancer, avancer, avancer. Sauf que là, en fait, il faut prendre un moment aussi pour soi. Pour se retrouver, pour se poser, pour, comme j'ai dit, se ressourcer. Et derrière, vous allez pouvoir passer à l'action et ça va être quelque chose voilà, de plus constructif, en fait, pour la suite. Bon, allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir les petits messages de vos guides. Alors, on vous dit ici, ravivez la passion. Ravivez la passion. Ici, on vous parle d'une évolution essentielle. On vous dit justement, est-ce que ça vous arrive parfois de voir justement votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves. Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour, de passion pour pouvoir repartir de plus belle. Alors vous pouvez peut-être commencer par des choses simples qui vous mettraient justement en joie votre enfant intérieur, en vous permettant de vous détacher un petit peu aussi de vos responsabilités. Donc il peut y avoir un certain nombre de questions qui peuvent être intéressantes à se poser. Peut-être sur quoi avez-vous tiré un trait ? Quelque chose, un loisir par exemple, qui vous passionnait. Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent justement leur envol ?
Cette évolution, elle est essentielle et importante. Effectivement, on aimerait tous vivre dans la simplicité, l'aisance, la beauté, mais tout comme finalement le lotus, qui ne peut pas croître sans finalement avoir cette terre boueuse, et ben nous aussi, on a besoin de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Et plus le sol sera fertile de vos erreurs, de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Donc ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, mais intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Je pense que voilà, ça c'est très en lien avec ce que l'on a vu lors du tirage. C'est clairement cette notion de vos expériences sont en train de forger finalement, de vous forger pour vos expériences futures. Vos expériences passées sont en train de vous forger vos expériences futures. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Nouveau départ, nouvelle ère, nouveau quotidien, nouvelles habitudes, nouvelle manière de voir les choses. En tout cas, il y a un nouveau monde, entre guillemets, qui s'offre à vous. Ce nouveau monde, il s'offre à vous parce que vous avez été bien accompagné, bien guidé par les êtres de lumière, les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez. Mais ici, vous avez arrêté de vous accrocher finalement, vous avez accepté de laisser couler, de laisser tomber ce qui était peut-être devenu une ruine. En fait, on a l'impression ici, vous voyez, d'avoir une bâtisse qui, clairement, voilà, c'est une ruine. Et quand on regarde au travers de cette bâtisse, on a derrière quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux et sur lequel on a envie de se projeter, sur lequel on a envie d'aller. Seulement, cette ruine, aujourd'hui, elle fait barrière. Au travers des fenêtres ici, on voit cette notion d'éclair, je ne sais pas si vous voyez bien, l'éclair, l'orage. Donc, c'est un passage qui n'est pas simple, mais néanmoins qui est nécessaire pour pouvoir accéder à ce joli parc derrière, tout fleuri et qui donne envie. Donc là, je pense que vous êtes en train tout simplement d'apprendre à déconstruire, à couper des liens, à couper peut-être voilà, des choses qui ne vous servent plus, tout simplement pour vous permettre de réécrire votre futur. Réécrire le futur ne veut pas forcément dire non plus tout changer. Par exemple, c'est pas parce que vous êtes en couple que là il y a séparation quoi que ce soit. C'est simplement par exemple continuer à évoluer, mais peut-être différemment de ce que vous avez déjà connu. Mettre en place une nouvelle organisation, un nouveau quotidien, enfin vous voyez, mettre en place peut-être, vous étiez peut-être un petit peu retrouvé à vous enfermer chez vous, à plus trop sortir ou ce genre de choses. Bon bah là vous allez peut-être vous donner un petit coup de pied aux fesses et puis vous dire bon bah voilà en fait c'est soit on continue comme ça et puis ça ne va faire qu'empirer et puis on voit bien qu'on profite plus du couple, on est un petit peu aspiré par finalement toutes les problématiques qui peuvent être liées voilà, aux enfants ou ce genre de choses. Et là, vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie au contraire de voir renaître cet amour. Donc ravivez la passion en prenant peut-être du temps pour vous. Il y a des projets qui sont en cours, c'est bien. Ils peuvent être décalés un petit peu pour prendre ce temps vraiment pour vous, pour le couple. Donc voilà les amis Balance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!